Bonjour Internet et bienvenue à un autre épisode de Deux Jeux Bacon, le podcast où on parle de jeux de société, mais on parle de grosses affaires, de sujets chauds qui vont vous donner le goût de mettre vos shorts. Oui, je reçois... en fait, on est là, on est tous ensemble. Moi, Pierre-Louis Renaud, et je suis accompagné de Marc-Antoine. Et salut Pierre-Louis! Et Raphaël. Salut mes beaux trésors. Wow! Et on a malheureusement à vous informer le décès de Benjamin Desiel. Ouais. Il s'est fait empaler, hein? Oui, il s'est empalé lui-même. Il s'est Avec fait la tour de Jungle empaler Speed. sur la tour de Jungle Speed, comme ça arrive à trop de chroniqueurs jeux de société. Fait que nos salutations à la famille et à la femme du défunt. Colin, non, mais non, c'est Ben n'est pas là aujourd'hui. Pas de panique, il est pas mort. Il est toujours là avec nous. Il fait toujours partie des Two-Games. C'est juste qu'il y a vraiment un gros printemps de tournée. Alors, on le salue. Il va être des nôtres très bientôt. Pour Puis, Vampire. Oui, j'ai Ben assez hâte. oui! On recommence Vampire un plus bientôt. Fait qu'il va reprendre les grosses godasses de André le Géant. Son personnage de André le Géant. Hey man, ça parle d'un segway, ça. Effectivement, aujourd'hui, on va parler un peu plus tard dans l'émission de plagiat. Ouais. On va se demander, c'est où la limite, dans un jeu de société, on s'entend, entre l'inspiration, l'hommage, l'adaptation ou carrément le plagiat, le vol d'idées. On va essayer de se situer. Le vol intellectuel. Oui, parce que c'est quelque chose qui est venu sur la table. On jasait de ça l'autre jour, puis effectivement, on va en parler, on va débattre peut-être de c'est où la limite. Mais avant... Et en 1 heure, on va régler le problème. Oui, J'espère. Hey, j'ai assez hâte, moi. Il faut qu'on pète des gueules à soir. Oui, j'espère qu'il va y avoir violence. Puis avant tout ça, on va se faire un petit survol de notre quotidien de chroniqueur jeu. Et à la toute fin, restez là parce qu'on va faire une petite critique rapide du jeu du moment pour chacun d'entre nous. Fait à quoi on joue, qu'est-ce qui nous intéresse ludiquement dernièrement. Alors, restez là. Puis, ouais, sinon, les gars, comment ça va, Crime? Vous revenez d'un esprit de gros voyage? Vas-y, Raph. Écoute, ben oui, on revient d'un long séjour en France. On est allé rencontrer des éditeurs et distributeurs de jeux de société pour faire des vidéos complètement déjantées avec eux. Je pense qu'on en parlait dans le dernier Oui. Deux Jeux Bacon, comme qu'on allait le faire. C'est ça, right? on s'y préparait Ouais. la dernière fois et là maintenant on est de retour. On est reviendu. On est reviendu, le montage a même commencé. Il y a déjà des vidéos qui sont acceptées, finaux, qui s'en viennent bientôt What? sur notre chaîne. Et Hey, ouais, gosh. ça a été- On gunne, comme on dit dans le milieu. on gonne. Ouais, puis avez-vous des, tu sais, mettons, des grosses primeurs? Y a-t-il des affaires que vous avez vues que vous êtes comme genre, oh mon Dieu, ça, j'ai hâte d'en parler. Là. Ben, on a joué à plein de jeux chez Asmodée France. On a joué à Adara, notamment, qui était Adara, vraiment qui bon. était incroyable. On a joué à Noctiluca. Moi, j'ai beaucoup Qui était aimé bien chaud. le Abyss Pocket de Ouais. chez Asmodée. Abyss Pocket, c'est vraiment bon. C'est vraiment le fun. Moi, je pense que c'est mon coup de cœur de la tournée, là, au niveau ludique, là, de ce que j'ai pu essayer. Là. J'ai pas essayé énormément de jeux quand j'y étais, mais celui-là, ça a été juste la bonne longueur de jeu. Puis non, j'ai bien aimé. Ouais, puis il y avait aussi le nouveau de chez Libellude. Pourquoi j'ai oublié le nom, Marc-Antoine, aide-moi. Le nouveau de chez Libellude, puis voyons comment il s'appelle, pas One Key, là. Non, pas One Key, Le prochain. nouveau. Oh ouais. De chez Libellude, excuse-moi, j'ai vraiment un blanc. J'ai une Mysterium grosse avec journée. un traître. Ah, ben oui, Obscurio. Obscurio, exactement. On a Non. essayé Obscurio. Ça? Oui. Ouais. Puis, Obscurio. vraiment assez intéressant. C'est en gros un genre de Mysterium où autour Ok. de la table, il y a un traître, il y a quelqu'un. Donc dans le fond, on est comme enfermé dans une bibliothèque d'une école de magie. Et, Ok. et là, dans le fond, tous ensemble, on essaie de trouver la bonne porte de sortie. Mais parmi nous, il y a un traître qui, lui, veut qu'on se trompe de porte. Fait qu'il va nous donner des indices
sans le savoir, un peu à la manière du loup-garou. Est-ce qu'au début, tout le monde va fermer les yeux? Lui va choisir quelle porte il va mettre parmi les portes qui sont là pour essayer de nous fucker le cerveau. C'est assez intéressant. Ouais. Je trouve qu'il y a un level de... Il y a peut-être plus un level de Professor Evil. Ouais, vraiment. Je trouve Ok. qu'il y avait un petit feeling Professor Evil qui est déjà extrêmement difficile. Ben, rajoute un traître là-dedans. Exactement. Ah, Rajoute ouais. une des personnes qui veut pas que tu gagnes. Ok. Ouais, c'était assez... Ouais, le thème a l'air cool aussi. J'aime l'idée de trucs dans une école de magie, puis avec un traître. Ouais, Ouais, non, ça fonctionne bien. On s'est bien éclaté aussi au niveau de ces vidéos-là. Là. Ça a été bien chouette. Moi, à savoir, mon gros coup de cœur, c'est pas un jeu, mais c'est le jeu d'acteur de Marc-Antoine Doyon dans une capsule. Il est dans Detective Club. Vous allez pouvoir voir ça très bientôt. Marc-Antoine joue un gars qui est pas à l'aise de dire ce Ok. qu'il est vraiment. OK, ouais. Bon, ben écoute, Doyon, j'ai hâte de voir ça. Je flaire le Gémeaux. Euh, écoute, puis sinon, vous autres, comment ça va? Avez-vous le temps de vous poser un peu en revenant? Qu'est-ce que vous faites de bon ces Je temps-ci? suis allé chez le notaire hier matin. OK, Non, ce matin. Oui, c'est un matin. Ce matin. pour les testaments de Ben. Ben oui, c'est ça. Il nous Non, lègue tout. J'achète la maison dans laquelle je Oui! vis. Ouais, je me dis comment donc, ça se passe bien. Tu game, là, il achète sa maison, toi, Chris. hey, Ouais, c'est ça. Ben oui, mais on n'est pas tous des premiers rôles dans le cinéma, là, Raph, regarde. Ah, excuse-moi. Des comprendre stars du notre- cinéma Ben, c'est québécois. ça. C'est vrai. T'as sa troisième demeure, tu sais. Ben voyons donc. Ce qui est drôle, c'est que j'ai coupé, j'ai rien entendu du moment où ce que vous parliez jusqu'à il était à sa troisième demeure. Fait que je pense que vous parliez de moi, puis je suis rendu à ma deuxième, pas ma troisième. Absolument. On parlait Ouais, de ça. c'est ça. Ma gang de Chris. Ah boy. Fait que non, ça va super bien. J'ai bu du jus d'orange aujourd'hui, je suis content. Bon, parle-moi de Nice. ça. Fait que c'est quand tu deviens propriétaire, là? Là, Ah, là, tu l'es, là, officiellement? c'est signé ce matin. Fait que tu vas rependre la crémaillère bientôt? C'est vrai? Absolument. Quand, ça? J'ai pas de date encore, mais ça s'en vient. Ça va être avant Est-ce le qu'on- flip. Est-ce Ok. qu'on invite tous nos auditeurs? Est-ce que tout le monde est invité? Non. Non, mais je les inviterai. Quand est-ce qu'on sort cette capsule-là? Sans doute Probablement. vendredi prochain. Qui est pas ce vendredi-ci, parce que je les aurais invités au parc Émilie-Gamelin. Ah, ben oui. Ah. Parce qu'il y a le fait. Allez pas au parc Émilie-Gamelin quand vous entendez Faites pas ça, ça! il y aura rien. Il y aura rien, mais en fin de semaine, il y a un festival de jeux au parc Émilie-Gamelin. Ça va être malade mental. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, non, c'est intéressant. Allez voir ça quand même. Ben, vous pourrez pas parce que ça va être trop Dans le passé. mais- passé. Ah oui, bon, ben écoute. Puis toi, Raph, sinon, grosses vacances en perspective? Ben moi, mes vacances, je les ai eues 5 jours avant que Marc-Antoine arrive. Je les ai eues pendant 5 Ah oui, jours en Europe, ça. sur Paris avec mon père puis ma copine. Puis ma belle-mère aussi. Bon, Fait j'ai que, fait des petites folies. C'est ça. Là, les batteries sont rechargées, puis on fait du montage. Puis j'ai fait la cour arrière et la cour en avant. C'est assez... J'ai travaillé fort, manuellement. Je suis tellement un homme manuel, plus je vieillis. C'est effectivement, quand je parle de Raph, c'est la première chose que je dis pas mal tout le temps. C'est un homme très manuel. Imagine un homme vieillit. manuel, c'est Raph. Ouais. Puis toi, Pierre-Louis, Ouais. qu'est-ce qui se passe, Pierre-Louis? Moi, là, je viens de me clencher les 5 épisodes de Tchernobyl. Ah, c'est que ça a l'air bon. Ouais, la mini-série de HBO. Puis pour vrai, j'ai eu besoin d'un moment pour m'en remettre. Genre, c'est le genre Ah, de ouais, série que t'écoutes puis que pour vrai, après, t'as besoin de le décanter sérieusement. Là. Ça vient... C'est vraiment bon. C'est docudrame sur toute la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Tu suis les personnages, mais ça t'amène aussi à découvrir l'Union soviétique. C'est tellement intéressant, c'est tellement bien joué, puis c'est plein de moments WTF que t'es juste comme... Je peux pas croire que c'est arrivé pour vrai. Ça peut juste être inventé, Je puis viens de me le noter parce que ça fait plusieurs personnes qui Ah m'en ouais, parlent. ça a l'air puis- complètement fou, là. c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Moi, Ben oui. vraiment en retard, mais en revenant dans l'avion, j'ai écouté Ready Player One. Oui! Ah oui! C'est tellement bon! Ah ouais, C'est fou. surprenant. Oui, c'est vraiment surprenant. C'est prévisible narrativement, mais c'est également satisfaisant. Donc,
ça va, Ouais. tu sais, ça s'équilibre très très bien. Non, c'est ça. Des fois, t'as besoin de ça aussi, là, tu sais, d'un truc que tu fais comme... Tu sais, c'est le truc qui va vraiment aller titiller, genre, le... Je sais pas quoi dire, le côté... tu sais, ça n'a pas besoin d'être extraordinairement différent, nouveau, tu sais, super deep. Des fois, juste c'est une C'est bonne bien histoire, des bons effectué, c'était effets. bien Ouais, fait. ouais, Vraiment. ouais. Ouais. C'était un... Si ça avait été un jeu vidéo, j'aurais été très satisfait. Puis là, ben, c'est un film, puis j'ai été très satisfait. Ah, t'imagines? Hmm. Hey, moi, parlant de Ben jeux écoute, vidéo et de films, je viens d'écouter le premier ouais. épisode de Black Mirror saison 5. Ah Hmm. ouais? Puis à toutes les fois, j'ai cette fameuse émotion de Chris que je me sens pas bien en écoutant cette série-là. Ouais, c'est cringe. À toutes les fois, je comprends pas pourquoi je continue à écouter ça. Je me sens pas bien, mais je me sens pas bien. Tu sais, mettons le premier épisode, c'est pas que tu te sens pas bien, c'est juste que tu réfléchis trop à trop d'affaires. Je suis pas habitué de réfléchir. Ah, Ouais. moi, quand je réfléchis trop, là, je tire Mais la c'est un homme plug. manuel, c'est bien Ouais, c'est connu ça, de moi, toute façon. Oh gosh. Hey guys! Guys, Oui. avant Oui. De réfléchir davantage. Ouais, avant de trop réfléchir, je me demandais, là, guys, on va se lancer dans une grosse discussion, puis, tu sais, c'est une discussion... On va essayer de parler dans les limites de nos connaissances, parce que personne ici qui est un légiste, personne ici a fait d'études de droit, mais on a... On on a s'est eu des donné bonnes... le droit d'en parler quand Écoute, même. Ben, c'est parce qu'on Et est je des pense gens qu'il de faut... droit. Exact! Puis, donc, le plagiat dans le monde du jeu de société, c'est justement cette idée-là de qu'est-ce qui est de l'ordre de l'inspiration. C'est bien connu, hein, quand on parle d'un jeu de société, souvent on va faire « Ah ben c'est comme Mysterium, mais ajoute un petit peu de ci. » Ou souvent on va faire comme « Ah ben c'est comme Clou rencontre d'Exit. » On va souvent Mhm. parler d'un jeu en faisant référence aux jeux qui l'ont inspiré. C'est assez standard aujourd'hui. Il y a tellement de jeux qui sortent à chaque année qu'il y a des jeux qui finissent par se ressembler un peu, puis même parfois un peu trop. Est-ce que vous avez été à même de constater dernièrement des titres, des sorties de jeux de société, vous êtes comme genre, wow, ça, à mon avis, personnellement, je trouve que ça dépasse la limite entre l'inspiration. C'est carrément le même motadine de jeu. C'est quasiment un vol d'idées. Avez-vous des exemples de jeux qui, pour vous, dépassent la limite de l'inspiration? Les dames puis le bagamon, là. Les dames pis le bagarre. Ça ressemble en tabarnak, ces deux affaires-là. Là. Les mêmes petits genres de pièces. Un plateau. Ah, ça me met en tabarnak. On devrait breveter ça, le plateau. Ah oui, mais ça, on va y venir à l'idée du brevet, puis à qu'est-ce qu'on peut protéger dans un jeu de société. Mais crime, vous autres, c'est quoi le premier jeu que tu penses, là, que tu te dis, ah, ça pour moi, ça dépasse. Ben moi, évidemment, je répondrai pas directement à ta question, Pierre-Louis. Bien. Je vais Mon commencer- maudit. Je vais commencer en te disant, moi, en t'expliquant un petit peu ma relation par rapport à la créativité en général, puis je vais y aller plus spécifiquement là, sur mon exemple. OK? Moi, quand je crée des affaires, je l'ai retrouvé, là, mais il y a Kirby Ferguson en 2014-2015, il a fait une série, vous irez voir ça là, si vous ne le connaissez pas, c'est Everything is a Remix. Ouais. Ouais. Et c'est fascinant, c'est une série documentaire courte sur le web, je crois que c'est disponible sur YouTube, et il parle de comment on crée à l'ère contemporaine, c'est-à-dire qu'on réutilise, qu'on mélange, qu'on copie carrément. C'est une des manières d'être créatif. Puis moi, personnellement, une des premières affaires quand je crée, quand j'écris, quand je travaille de mes mains, hein, comme Raph, je vais faire une... Je te comprends. Je te comprends tellement. Je vais faire une recherche, tu sais. Je vais faire... Systématiquement, je vais rechercher qu'est-ce qui a déjà été fait là-dessus, comment ça a été abordé, pour essayer de m'en imprégner, puis de m'en éloigner aussi, tu sais. J'essaie vraiment Ouais. de créer par procuration et mélange et passer à autre chose. Puis souvent, les inspirations vont venir d'elles-mêmes. Ceci dit, un exemple comme Where Words, par exemple, de chez Ouais. Bézier Games, qui est en nomination d'ailleurs pour le Spiel. Oui, j'ai vu ça. En ce moment, tu lis la description et tu es comme c'est Insider de chez Oink Games.
Ouais. qui est une compagnie japonaise qui ont édité ce jeu-là il y a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Exactement. C'est un excellent jeu, ça fonctionne vraiment bien. Pas trop disponible sur le marché jusqu'à tout récemment. Bézier Games, à ce que j'ai lu sur le web, à ce que j'ai entendu entre les branches, aurait approché On Games pour leur dire est-ce qu'on peut éditer votre jeu. On Games a dit non, on ne fait pas de relocalisation pour ce jeu-là, on veut vraiment s'en occuper. Bézier Games a fait OK, se sont retournés vers chez eux, puis ont sorti Werewolves, qui est la même mécanique, pas la même thématique, mais la même thématique que Loup-Garou. Ouais. Ils ont leur version de Loup-Garou déjà. Fait Mais qu'ils c'est ont... ça, moi, c'est con parce que quand tu parlais de la première affaire que je pensais dans ce qui avait l'air plagié, c'était One Night Ultimate Werewolf. Là. Ben, One Night Werewolf. Là. Qui est un jeu de Bon, chez Bézier c'est- Games. On qui va est- faire de qui l'acharnement est- ce soir. Ouais. qui est très, malheureusement. très inspiré du jeu Les Loups-Garous de Tierce-Lieu de Philippe de Palière, qui lui-même s'est inspiré d'un jeu traditionnel qui circulait déjà depuis quelques dizaines d'années, j'oserais dire. Mhm. Mais oui, c'est vrai. Toi, Raph, pour toi, Les Loups-Garous de Tierce-Lieu et One Night Ultimate Werewolf, Ben, peut-être pas. ils ont Ben, peut-être un peu dépassé. ben, moi, Ouais, c'est ça. pour vrai, moi, Pour toi, là, ben, c'est là que le bas blesse, là, mettons. Là. One Night Ok. Werewolf. Ouais, là. ouais. Ultimate, ok, je comprends qu'ils ont voulu faire un genre de legacy, là. Mais juste au début, quand One Night Werewolf est sorti, j'ai fait What the fuck? Genre, pour vrai, là. Puis après ça, je me rappelle d'avoir parlé à Philippe de Palière qui disait que non, ils n'avaient pas rejoint, puis qu'il y avait. Tu sais, c'était vraiment comme un. Il avait pris cette idée-là. puis Ouais, il avait ouais, fait- ouais. Mais comme c'est ça, comme tu dis, que Philippe aussi s'était inspiré fortement de quelque chose d'autre. Mais ça reste que One Night Werewolf. Ouais. Je pense c'est qu'il y a le une grosse loup-garou différence. Je pense qu'il y a une grosse Ouais. différence entre une commercialisation d'un concept, surtout d'un jeu comme ça, puis que tu vas prendre un concept de jeu, parce qu'il y en a quand même beaucoup, tu sais. Il y a quand même... Mafia aussi. qui je est pourrais dans aller ce jusqu'à style-là. Time's Up. Tu sais, Time's Up, c'est un gagnant de Price is Right qui a créé Time's Up. Ah ouais? Mhm. Puis, ouais, puis il a dit, je veux faire un jeu comme Price is Right, mais où est-ce que c'est les gens qui créent leurs questions, tu sais. Puis Ouais. ça fait Time's Up qui a été repris. C'est pas la boulette à la base, hein. La boulette a été inspirée de Time's Up, mais c'est Time's Up qui est sorti en premier. Puis les gens se sont mis à le jouer sans le jeu à l'extérieur, mais c'est un créateur de... Fait que tu sais, de reprendre des mécanismes dans les lieux communs, je pense qu'on Ouais. peut parler d'ailleurs, puis je sais pas si je vais trop vite, Pierre-Louis, là, mais de Jungle Speed, justement. Oui. Ouais, ben c'est un exemple intéressant parce que tu sais, c'est vrai qu'il y a des jeux comme ça qui ont l'air de sortir du fin fond des âges. Je veux dire, même si on peut mettre des titres on peut mettre des dates sur certains titres, mettons les jeux d'empilage, les jeux de vitesse, mettons où il faut se saisir d'une cuillère au centre d'une table, par exemple. Je suis Ouais, certain ben, qu'ils existaient il y a probablement 200, 300, peut-être même plus. Là, tu sais, c'est des jeux qui ont accompagné l'humanité depuis presque toujours. Ben, le jeu que moi je connaissais qui circulait, c'était la cuillère. Ouais, moi là. tout. Ouais. T'as la cuillère au milieu de la table, puis t'essaies de le prendre. Ça, quand il y a une thématisation, un travail de design, un travail de composition de règles, quand tu pars de quelque chose qui est un peu dans l'éther, puis que tu décides d'en faire un produit, puis que tu te l'appropries comme ça, je ressens pas tant le malaise si c'est bien fait, puis tu ressens l'amour dans le produit. Alors que Jungle Speed a été victime de plein de plagiats. Ouais, c'est fou, hein, ça, vous en avez vu plein ou? Ben, en fait, ben- c'est ça, c'est que Tom Verchek qui nous parlait que c'était un grand collectionneur de ces copies-là de ce jeu de jeu-là. C'est quand même fucking drôle. Là. Tom Verchek qui est créateur de Jungle Speed, c'est ça? Exactement, ouais. Fait que lui, il s'amuse à regarder sur Internet les copies puis se les faire envoyer. Il paye Les pour copies ses de son copies. propre jeu. Ouais, exactement. Puis, par contre, c'est un bel exemple avec Jungle Jam, je te disais, Pierre-Louis. Oui. plutôt. Jungle Jam, c'est un jeu qui a été poursuivi en cours, qui est un jeu en 2000 qui a été poursuivi par la gang de Jungle Speed. Et ils ont gagné parce que thématiquement, au niveau du nom, au niveau des règles, c'est trop semblable. Tu sais. Ben, c'est intéressant ce que tu dis là parce que on pourrait peut-être baliser ce terrain-là, justement, parce que peut-être des gens qui nous écoutent puis qui se demandent, qui se disent, ben là, crime, tu sais, je veux dire, légalement, c'est quoi les droits d'un auteur de jeu?
je veux dire, dans le domaine de l'audiovisuel, dans le domaine du roman, il y a quand même certaines balises claires. Si tu as un document écrit, si tu as quelque chose de concret, tu as un DVD, tu as un film, tu as un support physique, ben tu peux quand même réclamer les droits autour de ton œuvre. Il y a une série de droits reliés à ça. Mais, puis on en a discuté, toi et moi, doyons, avec notre ami Christian Lemay, du Scorpion Masqué. Et dans le monde du jeu de société, il y a pratiquement rien que tu peux protéger. C'est fou quand même. Zéro. T'inventes un jeu. J'ai demandé même, j'ai dit, écoute, le Scorpion Masqué, vous avez un jeu qui fonctionne bien qui s'appelle Monstrueux. Où est-ce que tu brasses des yeux pour faire des yeux sur des dés pour faire le visage d'un monstre. Est-ce que moi, je pourrais faire un truc qui s'appelle, je sais pas, moi, les yeux de l'araignée, puis c'est des dés pour faire le visage d'un araignée, puis tout ça. Puis il dit, ouais, si t'as la règle, mais que t'as pas exactement le même livret de règles, si tu changes le titre parce que c'est une marque déposée, tu peux faire pratiquement n'importe quoi. Tu pourrais faire exactement le même jeu. C'est le fun les exemples que tu as donnés dans l'explication en début. C'est-à-dire, tu compares ça à la littérature, au visuel, aux œuvres d'art. Ouais. Mais tout ce qui est protégeable légalement d'un jeu de société, c'est tout ce qui se rapporte à ces domaines-là. C'est-à-dire le titre, les règles physiques, donc l'écrit de tes règles peut être protégé comme un roman, de la même manière. Ouais. Fait que tu pourrais pas, il pourrait pas reproduire ton texte. Et finalement, l'art, le artwork, fait que tout ce qui est visuel autour du jeu ne peut pas être reproduit non plus parce que c'est considéré comme une œuvre d'art. Tout le reste... C'est un peu absurde. Je me crois au secondaire, tu sais. T'as pas le droit de copier, mais en même temps, si ton texte n'est pas pareil que celui de ton voisin parce que tu as changé 3 mots, ben là ça se peut. Là. C'est archaïque en esti comme façon de faire. Là. Ouais, c'est une bonne question parce que c'est sûr que là, le droit est différent dans chaque pays, mais de ce que Christian expliquait, c'est que dans la plupart des pays en ce moment, c'est ça. On peut pas protéger, mettons, le concept d'un jeu. Tu peux pas protéger, mettons, le deck building. Tu pourrais pas protéger le concept de legacy, tu peux pas protéger le concept d'un ensemble de règles. C'est juste pas possible. Puis en même temps, même si ça a des impacts pour les auteurs de jeux, par exemple les auteurs de jeux pas connus qui ont peut-être pas le luxe, mettons, d'avoir une notoriété pour empêcher les gens de voler leurs idées, mais imaginez le contraire aussi, si, mettons, des grosses compagnies pouvaient se réclamer le droit, mettons, sur les jeux évolutifs, en disant non, ton jeu évolutif, il ressemble un petit peu trop à nos Legacy. Je suis désolé, mais tu pourras pas sortir ton jeu. Ton jeu, le deck building, c'est toutes nous autres qui avons ça. Hasbro a le deck building au complet. Ouais, mais ça devient quand même, ça devient touché. C'est comme si, au cinéma, tu pourrais pas avoir un film de sci-fi parce que le sci-fi a déjà été breveté. Fait que, tu sais, je comprends l'idée de, on peut s'approprier la mécanique d'un jeu. Je comprends qu'il faut pas que ça y ressemble, mais en même temps, quand, justement, ta règle est quasi pareille à quelques exceptions près, mais au lieu d'être des loups-garous, c'est des fucking vampires, là. On va dire comme une carte. J'avoue que là, c'est très dur, hein. Puis on rentre dans l'espèce de zone grise de... Cette série de jeux-là qui sont des inspirations directes, mais qui sont à la fois très, très, très proches. Puis il y en a plusieurs. Là. On a fait une petite liste de jeux que, même souvent, on va les appeler comme... tu sais, par exemple, j'ai entendu dire certaines personnes appeler Beyond Baker Street le Hanabi Killer. Tu sais, Beyond Baker Street, c'est pas mal Hanabi, tu sais. C'est pas mal Hanabi avec un thème de détective puis quelques autres mécaniques. C'est tellement touché que t'es comme... C'est-tu le même jeu? C'est pas le même jeu, vraiment, mais il se ressemble en motadine. Ouais, ben c'est un bon exemple, ça, dans le sens où je pense pas que ça peut être un killer d'un classique si... Ben, premièrement, ça ne l'est pas, là, on s'entend. Là. Après les faits, là, ce jeu-là est presque plus trouvable. Beyond Baker Street, il n'est plus vraiment sur les tablettes. Par contre, Hanabi se va encore super bien. Par contre, un jeu comme Mini Diversity, qui va reprendre une des mécaniques de Hanabi et va en faire un jeu complètement différent, vraiment plus
un petit peu plus complexe, un petit peu plus Mhm. Ouais, euh, méchant aussi. Chris, oui. Mini ouais, ouais, Diversity ouais. plus méchant. Il y a vraiment sa raison d'être, tu sais. Il y a vraiment son... Puis tu vois l'amour, puis c'est pas parce que tu flippes les cartes puis que tu les vois plus que ça devient un habit automatiquement, tu sais. Mhm. Je pense qu'au final, il va avoir, tu sais, oui, il y a tout l'aspect légal dont on est en train de parler, mais il y a l'aspect, puis ça, je redonne ça à Christian, là, c'est lui qui m'a hinté vers cette, vers ces Quel mots-là, homme. là, mais Quel je homme, trouvais ce ça vraiment... Christian. Ah, regarde, pourquoi on l'a pas invité, hein? C'est à cause, c'est PEC. Il y a trop de C'est PEC à ça, cette heure. c'est ça. Ça rentrait pas dans le studio. Non. Mais c'est l'aspect moral, en fait. C'est ça qui est Ouais. intéressant, c'est que on est régi par ces deux aspects-là. Tu as l'aspect légal, tu as l'aspect moral. Il y a beaucoup de gens qui vont faire une copie. Je ne veux pas dire un plagiat parce que c'est très connoté, là, mais ils vont faire une copie, puis ils vont dire ah oui, mais j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit. Puis là, ils parlent de légal, mais que moralement, c'est douteux, du genre Beyond Baker Street. Ben, on espère juste que la communauté va bien faire sa job morale et le pointer et faire comme, ben, clairement, t'as pas travaillé assez parce que c'est la même chose. Tu sais. Mhm. Au final, c'est la même chose. Euh, après ça, tu sais, je veux dire, il est venu le présenter, ils sont venus le présenter, les gars de Mini Diversity au live, puis eux autres même le disaient, là, c'est comme dans un habit, tu vois pas les cartes. Tu sais. Mhm. C'est quand, je pense que ça témoigne de leur fierté morale, puis de leur, c'est que t'es pas gêné de dire que tu t'inspires de quelque chose quand c'est juste un huitième de ta création, tu sais, puis que c'est juste une inspiration. Hmm. Tu sais. Non, c'est vrai. Fait Puis, que t'as cet aspect-là, puis t'as des gens qui vont copier sans impunité, puis qui vont, on l'espère, ouais, se faire ramasser par la communauté, tu sais. Ben, c'est ça. Il mais, y a aussi, tu sais, autant ça peut être inspiré ou copié. Tu sais, il faut faire la différence entre les deux parce mhm. que on va toujours comparer un jeu à quelque chose d'autre simplement pour que notre imaginaire ou que l'imaginaire de la personne à qui on explique le jeu soit stimulé dans le sens que, mais justement, quand on parlait de Mysterium, ben Mysterium, c'est comme Clou et Dixit mélangés ensemble. Là. Tu sais, Ouais. il y a ça, c'est pour Ou stimuler. Obscurio, c'est Mysterium Avec un avec un traître, traître. exactement. Tu sais, fait Ouais. on va toujours comparer, par contre, au niveau du plagiat, là, oui, c'est sûr que là, il y a une bonne marge. Là, puis justement, il faudrait que la communauté aide là-dedans aussi, je crois. Ouais, puis c'est vrai que vous parlez de la communauté, puis je pense que c'est vraiment quand même, puis moi-même j'ai été le premier étonné, mais je pense que c'est un des meilleurs garde-fous du phénomène du plagiat, c'est la communauté du jeu de société qui est vraiment une petite gang tissée serrée. Ouais. Puis l'exemple qu'on a eu dernièrement, il y a peut-être un an, les gens en ont peut-être entendu parler, c'est l'histoire, l'affaire Nostromo. Euh, puis pour ceux qui n'ont pas Mhm. entendu parler de l'histoire, c'est en avril, pas dernier, c'était en 2018, il y a une compagnie qui s'appelle Wonder Dice qui sont fait approcher, en fait, probablement un peu avant ça, je pense un an avant les faits, par un jeune auteur qui s'appelait François Bachelard, qui est arrivé avec un jeu qui s'appelait Nostromo dans l'univers de Aliens. Puis, ils sont pas arrivés à une entente, ils n'ont pas été capables de conclure un contrat pour l'édition du jeu, fait que lui, Je il est pense même reparti qu'ils avec ça. sont juste pas revenus. Ouais, c'est ça, Ils- il y a eu. Tu sais, ça a été lettre morte un peu. Il n'y a pas eu d'édition de ce jeu-là. Puis il est reparti chez eux avec sa boîte, right? Ouais, Il est Ouais. reparti. ben, c'est ce dont il parlait sur son. Il a fait un petit blog sur Ouais. Trick Track là, dernièrement. Et finalement, quelques mois, quelques années plus tard, Wonder Dice publie un jeu qui s'appelle Nostromo, qui est carrément le jeu de François Bachelard qui a été pitché il y a quelques temps, mais avec quelques modifications de règles à gauche, à droite, mais c'est la même affaire. C'est vraiment. Ils ont dépossédé de son idée, tu sais, ils l'ont mise en marché. Et la communauté s'est levée. Bruno Feduti, le premier, Ouais, ouais. il y a, Il a, tu sais, il y a, il a craché son venin. ben, tu sais, faut que quelqu'un. Parce que si personne avait témoigné de cette histoire-là, probablement qu'il y a plein de gens qui l'auraient juste pas su. Ouais, Tu sais. Absolument, absolument. complètement. Puis, moi, je pense que ça fait plein de. Tu sais, on peut parler de plein d'aspects de cette histoire-là. Là. Je pense que
l'aspect numéro un à souligner ici dans notre discussion, c'est que c'est pas du plagiat, c'est du vol. Ça, c'est un vol. Oui, oui, complètement. Ouais. C'est un vol parce que la seule manière de se protéger d'un vol de trucs intellectuels, là, de propriété intellectuelle, dans le milieu du jeu de société, c'est de se faire éditer. Ouais. C'est que ce soit de manière indépendante, que ce soit de manière professionnelle, si tu te fais éditer, à partir du moment où quelqu'un copie ton idée, c'est du domaine du plagiat. Quand c'est pas édité, ben c'est du vol, carrément. Ouais. Là, dans ce cas-ci, c'est ce qui est le cas. Moi, ce que j'aimerais faire comme exercice, c'est euh, de discuter un petit peu de leur réaction à eux, de la réaction Ouais. de la compagnie. De Parce Wonder que, Dice. oui, c'est vraiment intéressant de les entendre parler par rapport à leur communiqué et par rapport Mhm. au, comment dire, au parapluie de ah oui, mais on a le droit, puis on l'a assez changé pour plus que ce Ouais. soit le même jeu. Parce qu'eux autres, ils considéraient que Il y a le légalement, il y avait le droit, recours. puis probablement que légalement, c'était possible à cause que justement, il n'était pas en mesure de protéger son idée non éditée. Ça appartient à personne. Non. Je veux dire, si t'es pas, s'il n'y a pas de protection, ben ça appartient à personne, puis eux, ils peuvent travailler pendant 1 an et demi dessus, puis à partir de quel moment, puis là, évidemment, je me fais l'avocat du diable, mais à partir de quel moment, eux, dans leur tête, ont fait, OK, on a assez travaillé sur le jeu pour plus que ce soit son idée. Tu sais? Il Mhm. y a eu un déclic. Parce que je pense pas, puis je leur donne le bénéfice du doute, là, mais je pense pas qu'ils sont en train de se dire, en se frottant les mains, haha, on lui a Non, non. volé l'idée du siècle, quoi. Non, mais Tu habituellement, sais? quelqu'un qui vole, je pense qu'il a même pas conscience qu'il est en train de voler, là, tu sais. Non, je pense qu'ils sont assis ben, tu sais, on spécule, là, mais je pense qu'ils sont assis dans leur Mhm. Ils sont bureau, peut-être puis ils sont. debout, ils sont peut-être Oui, ils debout, sont là. peut-être Non, couchés, regarde, on le sait pas, là. ça m'est égal, mais c'est clair qu'ils ont eu cette discussion-là de faire comme, bon, il y a ce truc-là, ça a l'air cool, on va essayer de l'amener un petit peu plus loin, on veut pas travailler avec le gars, de toute façon, on s'en fout. Son idée le fun, mais pas abouti, fait que nous, on va y travailler dessus, puis on va en faire la nôtre, tu sais. Ouais. Il y a tout un vocabulaire de voleur qui peut se développer, tu sais. Parce que j'avoue, c'est une question de perspective, parce que je suis certain qu'il y a plein de gens qui verront pas le problème, là, tu sais. Mais on C'est dirait qu'à quelque horrible. part, C'est en dedans horrible. de moi, c'est évident que tu fais, ouais, non, mais c'est vraiment pas correct. Tu sais, je veux dire, même si oui, c'est pas encadré, s'il y a pas de recours nécessairement, est-ce que moralement, ça en est pas moins, genre, tu sais, vraiment pas cool? Ben, je pense que la morale est même pas. Tu sais, ça fait même pas partie de leur jeu, là, clairement. Là. Ils Ouais, sont juste comme. Légalement, on est chill, on en fait ce qu'on veut, tu sais. Fait ouais. que, en tant Ben, c'est que, ça. en tant que jeune éditeur, je ferais très attention à ce niveau-là. Puis je pense un autre, euh, un autre conseil qu'on peut donner aux jeunes éditeurs, du peu qu'on connaît de ce milieu-là, c'est que tu sais, parler de votre jeu, aller dans les soirées, puis Pour les jeunes présentez-le auteurs. aux Ben gens. oui. Ouais, exactement. Le plus que tu parles de ton jeu, le plus que tu le présentes à plusieurs personnes, le plus tu vas avoir de recours éventuellement s'il y en a un d'entre eux qui dit non, 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 ça m'intéresse pas vraiment, puis que finalement tu le vois sur une tablette. Mais C'est envoie-moi donc ton print and play. C'est ça. c'est ça. Mais tu sais, en plus, c'est ça, je me disais, tu sais, même si légalement, j'avais le droit de faire avec le même set de règles ou près, je fais juste changer le livret puis le titre, un jeu qui s'appelle Maladie. Puis, il faut que tu enlèves des cubes à travers le monde, puis, tu sais, c'est sûr que ce serait un échec retentissant parce que personne n'aurait le goût de jouer à ma version Ben, j'ose cheap de espérer, mais tu pandémie. sais, on le sait pas, tu sais, on le sait pas tant qu'on l'a pas fait, puis tu sais, c'est ça, c'est des pouvoirs, c'est des jeux de pouvoir, hein. C'est vraiment comme, Ouais. là, tu te mets dans une situation où est-ce que toi, t'es pas un auteur connu, tu l'éditerais probablement de manière indépendante, Je c'est un, rivalise contre Asmodée. exactement, Il n'y c'est a une pas de pâle copie problème. de quelque chose qui est déjà, par contre, si c'est un de tes amis qui essaye de développer un jeu, puis tu le prends, Mhm. puis tu vas essayer de le faire éditer dans son dos, c'est, c'est de force égale, puis ça, c'est moralement vraiment louche, tu sais. Mais tu sais, puis dans le monde du... Tu sais, on fait souvent le parallèle là, dans le podcast avec le monde du cinéma puis du théâtre, mais c'est vrai que si t'es un jeune auteur puis t'as vraiment l'idée du siècle, là,
faut que tu fasses quand même attention à qui tu vas aller la pitcher sans scénario, tu comprends? Je, je veux dire, Mais il y a il y a toujours certains l'affaire de genre te producteurs. l'envoyer aussi, là. Tu sais, le scénario, tu peux te Ouais, l'envoyer, puis ouais, ça c'est a un l'air toujours... scénario, mais si t'as juste une Ouais. bonne idée, tu comprends? Si t'as juste une bonne idée, puis t'es comme genre, Oui, ouais, t'as raison. hey, Légalement, ça marche pas, ça, Raph. Tu peux pas aller en cours avec un truc, avec un truc stampé, genre, ah, mais regardez, je l'ai fait en Ah non? 2011. Non, je pense pas. Je pense ben, pas que c'est. je suis curieux parce que c'est tout un autre domaine quand même, mais c'est vrai que dans n'importe quel domaine, si t'as une idée, puis qu'elle est à son germe, il faut quand même faire attention comment tu vas la développer, puis en parler aux bonnes personnes. Puis, c'est-à-dire, mettons, c'est quand même connu qu'il y a certains producteurs qui, des fois, s'inspirent d'idées De jeune. de jeunes créateurs vont aller leur pitcher, tu sais, puis qu'ils en tireront aucun bénéfice. Fait que je pense qu'il Mhm. faut quand même, c'est ça, dans le jeu de société comme dans n'importe quel autre domaine, juste, si vous avez une bonne idée, là, peut-être, Ben, attendez d'avoir parlez-en. un bon proto, là, Ouais. tu sais. C'est comme contradictoire parce que moi, mon point de vue, c'est vraiment parlez-en au plus de monde possible, tu sais. Si vous avez Ouais, comme. Puis avancer le projet de manière. Le plus que tu laisses de traces, ouais, hein, le il plus faut que qu'il y ait tu un laisses de. proto. C'est ça, exactement. Faut que tu aies ton proto, faut que tu aies ton. Puis quand tu écris aussi, il faut que tu. Tu sais, oui, tu te l'envoies si tu veux, tu peux l'envoyer à ta tante, tu peux l'envoyer à plein d'éditeurs, tu peux l'envoyer. Tu sais, le plus qu'il y a de traces de tes trucs, le plus tu. En fait, comment je le dirais, c'est le plus que tu intéresses la communauté à ton cas, le plus Ouais, que tu as de chances de non, pas te c'est faire sûr. plagier, en fait. Ouais, Parce que si puis, t'as un puis bon de le faire proto, backer. tu sais, t'as été en Exactement. festival avec, t'as gagné quelques prix ou il y a des gens qui l'ont vu, un jury est passé dessus. Tu sais, je veux dire, si t'as été, mettons, au Plateau d'Or là, de Québec, puis t'as un proto qui s'est quand même démarqué, si tu vois un plug qui sort un jeu exactement pareil, les gens vont le remarquer. Tu sais, je pense que les gens sont sensibles quand même à ça, puis comme c'est un petit monde, je pense que la communauté est quand même assez... Puis Christian nous le confirmait aussi, les cas de plagiat sont aussi plutôt rares. Mhm. Mhm, ouais, ouais. Des plagiats directs, là, c'est vraiment mon idée mot pour mot, puis ça a été volé, là, mon concept, toutes mes règles. C'est plutôt rare quand même, non? Ben, c'est quelqu'un qui connaîtrait pas cette communauté-là, tu sais. Mhm. Forcément, c'est quelqu'un qui a une... je vais donner un exemple, OK? Je vais donner un exemple de... ben, on a déjà parlé de Hanabi puis de Beyond Baker Street, qui est une mécanique semblable. Ouais. Mais j'aimerais parler du cas de Sagrada et Oui, de Azul. Azul Sintra, qui est une Hmm. thématique semblable, qui est sortie à Ouais, parce peu de que, temps. Ouais, vas-y. un peu pour présenter les deux jeux, pour ceux qui ne connaissent pas, Azul, c'est un super gros succès de petits jeux avec des tuiles de céramique. Puis l'autre, Sagrada, c'est tu construis un vitrail avec des dés, Ouais. mais le visuel puis la construction d'église ou de palais est dans les deux assez présent. Oui, absolument. Puis c'est un jeu abstrait, c'est sensiblement le même public cible. La palette de couleurs, l'univers, c'était très semblable. Puis je me suis sincèrement posé la question quand ils ont annoncé Azul Sintra, pourquoi prendre une thématique d'un jeu qui fonctionne plutôt bien à côté, tu sais, Mhm. qui va très bien. Puis encore une fois, je leur donne le bénéfice du doute, puis ça amènerait peut-être à parler de la créativité, là. Hmm. C'est, je me pose la question à quel point ils étaient conscients que cet autre jeu-là existait, puis à quel point ils se sont pas juste dit, ben le nôtre, il est pas pareil du tout, tu sais. Ils ont peut-être Ouais. joué à Sagrada, puis ils ont fait comme, ben non, c'est pas ça qu'on est en train de faire, fait qu'on fait bien qu'est-ce qu'on veut, ça n'a même pas rapport. Ou à la limite, il pouvait ne pas être conscient que ce jeu-là avait une certaine notoriété, puis que je sais pas, tu sais. Ouais. Je suis pas, on n'était pas dans les bureaux de plan B à ce moment-là, mais encore une fois, ça m'étonnerait énormément qu'il ait fait comme quel beau Non. visuel, je crois que je vais le copier. Non, c'est ça. Fait que, Mais il y a aussi, c'est ça, tu sais, mettons, Ouais, on est des éponges, hein. il y avait Blanc Manger Coco aussi, qui ont sorti une Ouais. version qui ressemblait étrangement à Joking Hazard. Puis comme à c'était quoi, comme excuse-moi? à Joking Hazard, Blanc manger. Blanc Ouais. Manger Coco, il y a une version qui Ouais. ressemble, c'est des images, puis c'est dans le même style. Fait que tu sais, il y a ça aussi qui est comme un peu...
Ça peut arriver aussi, mais là, des fois, Ouais, tu mais fais là, on comme parle c'est la d'une bonne foi. Là. mécanique. Ouais, 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 ouais. ouais. Mais là, ça, c'est une mécanique Oui, c'est ça, c'est pas juste qui, le... qui est copiée, mais c'est pas nécessairement la... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ben, c'est facile de copier Cards Against Humanity dans le sens où il n'y a pas de thématique. La Ouais, thématique, c'est ouais. l'absence de thématique. Fait que, tu sais, Mhm. je pense que la seule chose que les jeux qui s'en sont inspirés ont pas fait... Comment je pourrais dire? Ce qui aurait fait la différence entre quelque chose qui se rapproche d'un plagiat ou du moins d'une forte inspiration mécanique, euh, la plus grosse différence ça aurait été d'avoir un visuel qui se peut puis un thème qui se peut, tu sais. Ouais. Là, Ouais. le blanc manger coco, c'est des bonhommes puis des cartes. Tu sais, j'ai juste aseptisé comme mot, mais c'est pas ça. Épuré, tu sais. Épuré, mettons. Mais Ouais, bref, ouais, ouais. là, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que mécaniquement, c'est une copie, c'est une genre de relocalisation illégale en dehors de la en dehors du contrat. Mais c'est surtout Puis que... thématiquement, ben, c'est juste absent. C'est ça, surtout que Cards Against Humanity avait comme sorti des versions françaises, québécoises, qui étaient downloadables en print and play. Fait que j'ai comme l'impression qu'ils se crissent un peu que le monde les vole. Ouais. Je sais Ben, pas, là, tu sais, je parle à suis sûr que travers non, là. mes cheveux. Puis Je c'est suis particulier sûr parce non. que il y a cette idée-là du Open Game License que tu soulèves, Raph, de, mettons, Donjon Dragon est dans ce qu'on appelle une Open Game. Open Game. Oh, ça va, Vraiment tu me le bel diras, hein, accent si ça anglais va ce pas soir. bien. Ouais, et c'est une licence de jeu ouverte, finalement, dans laquelle n'importe qui peut prendre le set de règles de Donjon Dragon pour en faire quelque chose. Mettons, on a vu Héros et Dragons, qui est un livre français, qui ont changé un petit peu, ont tweaké les règles de la 5e édition, mais de base, c'est Donjon Dragon. Puis eux autres, ils s'en sont fait une espèce de... Ils considèrent que pour eux, c'est un avantage parce que le plus de gens ont accès au système de règles, peuvent faire des livres de monstres, peuvent faire des aventures maison, peuvent faire des plein de choses pour faire foisonner cette communauté-là. Le plus D&D grossit, le plus il est connu. J'imagine que c'est pas tout le monde qui ont le luxe de se dire, ah, c'est pas grave, ma licence de jeu est ouverte, vous pouvez prendre le système, il n'y a aucun problème, allez-y, on vous encourage même à faire des produits dans notre univers, dans notre système. Mais est-ce que pour vous, vous pensez que ça peut être, ça peut être un avantage pour mettons, Wizard of the Coast de dire, OK, ben allez-y, pillez sans, pillez sans Ben, j'ai merci. comme l'impression que tu peux pas commencer ça. Tu peux pas commencer. En fait, au début de Donjon Dragon, je suis pas sûr qu'il était comme Hey, go, guys, allez-y, tu sais. Ça prend du monde crissement riche pour se dire ça. Ouais. Dont Ben, je sais Hasbro pas, je pense que ça derrière. peut être des valeurs d'entreprise aussi, là. Ça peut être Moi aussi. l'aspect communiste. Je pense que c'est vraiment ce que Cards Against Humanity, eux, veulent depuis le début, là. C'est vraiment l'aspect genre tout le monde a le droit à une part de notre gâteau, là. Mhm. Après ça, moi, je pense que c'est intéressant parce que même les compagnies vraiment riches, tu sais, justement, tu vas avoir Nike qui vont. Ben, là, on divague quand même un peu, mais. Ils font des tu vas- jeux de société! Ouais, Ben, fou, c'est raide, man. ça. C'est ça. Just play it. Display it. Mais non, mais Nike, ben, des grosses compagnies de vêtements, pour pas les nommer, vont payer des gens pour faire le tour du monde pour aller voir leurs copies, justement. Pour aller voir à quel point ils se font copier cette année-là. Puis dans leur registre de fin d'année, ils vont écrire OK, bon, on a des copies au Bangladesh, on a des copies, nanana. Puis dépendamment de l'année, ils savent si ça va bien, s'ils ont beaucoup de copies. Tu sais. Ouais, c'est comme un indicateur de succès. Oui, absolument. C'est Absolument. fou. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Sinon, pour ta question, Open License, ben, je veux dire, c'est quand même. Tu sais, Donjon Dragon, ça veut dire que ils, ils ont protégé leur nom, parce que c'est une marque déposée. Ouais. Ils Ouais, ont ouais, il y a certaines protégé choses protégées. leurs règles, comme on disait, et leur visuel. Après ça, ben, tout ce qui est protégé. Ouais. C'est un peu bizarre de dire que c'est open license dans le sens où
Hey, on vous laisse prendre tout ce que vous pouvez prendre de toute façon. C'est un peu un cadeau empoisonné, mais tu sais, c'est pas un cadeau empoisonné, mais tu sais, tu comprends, c'est comme de faire... Parce que dans le fond, tu peux, si tu veux, faire un livre avec plein de monstres, puis dire « Hey, tout le monde, j'ai fait un livre, Donjon Dragon 5e édition », puis tu peux marquer sur le truc « Pour Donjon Dragon 5e édition compatible ». Utiliser la marque ou le système pour le... Tu peux pas voler le visuel puis les mettre comme ça. Ben, il y a des trucs dans DM's Guild que tu peux emprunter certaines polices d'écriture. Mais bon, en fait, il encourage les gens à leur publier du matériel. Comme Lego, finalement. Lego, au début, poursuivait les personnes qui faisaient des films d'animation avec des Lego. Puis éventuellement, ils se sont mis à donner des bourses aux gens puis à faire des prix de tournage parce qu'ils se sont rendus compte que c'était vraiment plus payant puis c'était vraiment mieux pour leur brand que d'encourager ces personnes-là, tu sais. Puis, mais notez quand même qu'il y a certaines choses qui sont protégées dans l'univers de Donjon Dragon, dont certains monstres. Alors, si tu pars un truc de Donjon Dragon puis tu veux utiliser certains monstres, il faut que tu saches que le flageoleur mental, le tyranneuil, même le Carrion Crawler, sont toutes protégées et appartiennent. Ce sont des marques déposées de Wizard of the Coast. Fait qu'ils sont pas plus fins qu'un autre. Là. Non, ils ont quand même backé le gros monstre important là, qu'on se souvient. Mais tu sais, il y a des affaires qu'ils pouvaient juste pas protéger parce qu'ils font partie de la mythologie. Genre les gobelins. Genre les gobelins, les elfes. Mais les hobbits, tu constateras qu'il n'y a plus de hobbits dans D&D depuis la 3e édition. Parce que ça, c'est les gens de Tolkien qu'ils ont appelé en faisant « Hey, les hobbits! » C'est une invention de Tolkien. Ouais. Oh, ouais. Puis depuis le début, on va se le dire, mais depuis le début, il n'y a pas de sabre laser. Voilà. Quoi? Il n'y a pas de sabre laser. Parce non, il n'y a pas de sabre laser. Puis... Man, ça, il faut que tu fasses attention, là, parce que ça aussi, le lightsaber, si tu fais un jeu de science-fiction, lightsaber, c'est protégé. Fait que tu peux faire un sabre de feu ou... Faut que tu fasses attention, là, mais ton Starfighter. Puis il va falloir couper ce bout-là au montage. Quand même assez protégé, cette affaire-là. Yes. Moi, il y avait aussi... oui, j'allais repogner les nerfs après un ancien truc que j'avais vu sur Internet. Vous autres, Doyon puis Pierre-Louis, vous le savez sans doute. Là. Il y avait un jeu sur Kickstarter qui, dans la création de tout l'univers, bon, c'était justement les petits bonhommes caca, mais quand tu regardais toute la campagne Kickstarter, c'était vraiment Exploding Kitten, là, mais à 100%. Là, ça n'avait pas de crise de bon sens. Là, tantôt, j'étais comme, je vais être content, je vais aller voir si justement, il a reçu tout l'argent qu'il mérite. Ils ont été financés. Ouais. Ils ont été financés à 120%, les tabarnak. Mais, ouais? Ouais, en plus, c'est un jeu québécois. On garoche Trump là-dedans en petit caca. Puis l'affaire, c'est que quand j'ai écrit que tout était un plagiat de Exploding Kitten, non pas dans la jouabilité, mais dans tout le reste. Là, c'était le créateur était comme ben non, puis nanana, puis fait que pour moi, il y avait, tu sais, quand tu regardes tous les petits dessins, quand tu regardes toutes ces affaires-là, le brand ressemble tellement à Exploding Kitten, puis ça a l'air d'être quelqu'un qui a voulu faire une passe de cash en faisant des wannabes. Ouais, j'ai comme l'impression que c'est ça, tu sais, quand tu te frottes les mains. Quand on parlait tantôt, se frotter les mains pour faire en disant « Ah, Steve, il m'a fait du cash avec ça », ça look ça en crisse. Il m'a parlé de Trump, des caca, parce que les poops, ça marche super bien sur Internet. Puis, en plus, je vais prendre la formule que Exploding Kitten qui a fait, genre, sans doute, un des jeux qui a fait le plus d'argent sur Kickstarter. Un immense succès. Fait que toi, tu questionnes la moralité d'utiliser le... Mais c'est parce que tantôt, on parlait du visuel. Parce que c'est abstrait, ouais, mais là, c'est pas le visuel dans le sens... Il y a une différence entre une œuvre que quelqu'un a fait, fait que il aurait pas pu reprendre le visuel d'Exploding Kitten, tu sais, le chat, etc. Non. C'est de ça que je parle. Mais tu peux reprendre le style de dessin de quelqu'un, tu sais. Mais c'est des suiveux. C'est comme une espèce de nuance de ceux-là, ils aimeraient ça copier Exploding Kittens, mais ils en sont pas tout à fait capables. Ben, c'est une autre espèce. Hein. Mais est-ce que tu penses, Raph, que le branding autour
fait partie de la propriété intellectuelle? Ben, on dirait que moi, c'est la première affaire qui m'a sauté à la face. T'sais, j'ai vu ça, puis tu sais, quand justement on parlait de la communauté, c'est la première affaire que j'ai vue. La communauté en a parlé, j'étais comme « Oh shit! » En plus, c'est québécois, ça me donne envie de gerber. Tu sais, on fait des bons jeux au Québec. Parce que c'est là. québécois? Ah, ok. Ben, en fait, surtout parce que ça vient de proche de chez nous, là. Tu sais, dans le sens, des fois en France, t'as bien beau te pogner les nerfs, mais finalement, tu sais très bien que tu reverras jamais ces personnes-là. Mais là, sans doute que ces gens-là se promènent dans l'univers ludique, là, tu sais. Fait que je suis un peu comme, depuis ce temps-là, j'essaie de chercher ces fameuses personnes. Non, c'est pas vrai. Quoi? Dans la rue. Dans la rue, je crie le nom, mais c'est juste Mais que je trouve que des fois, la façon, le branding peut aussi faire partie de ça, là. Mais des fois, c'est qu'on veut tellement. J'ai l'impression que les gens ont pas comme une idée forte, mais ils ont une idée de ce qu'ils veulent être. Tu sais, Ouais. par exemple, dernièrement, on a eu ça sur Kickstarter aussi. Là, je sais pas si ça rentre dans le monde du plagiat, mais cette famille-là, ou ce couple-là qui avait fait un jeu du Seigneur, non pas de Ah Game of oui, Thrones, Game et of qui Thrones, promettait c'est un jeu de cartes sur Game of Thrones. Dans les stretch goals, il y avait des signatures de tout le cast de la série Game of Thrones qui vont signer les boîtes, pas de problème, visite des plateaux de tournage, mais c'est des promesses vides. Mais ça, c'est de la fraude. Ouais, ça c'est oui, quasiment oui. de la Ça, c'est fraude. Ben oui. autre chose. C'est ni du vol, ni du plagiat, c'est de la fraude. Quand tu promets quelque chose à quelqu'un contre son argent, puis que tu seras pas capable de livrer, c'est un autre type d'illégalité. Mais en fait, Mais- il fallait que tu trouves deux personnes qui allaient aussi s'engager, qui eux trouvent deux personnes. Ah oui, c'est ça. Je pense que c'est pas l'égalité, ça. Je pense que c'est Mais Non. c'est correct. fascinant parce que les gens voient Kickstarter puis ils s'imaginent, OK, moi, c'est ça que je veux être. Je veux être ces gros succès-là. Tu sais, Game of Thrones, il y a tellement de gens qui écoutent ça. Exploding Kittens, il y a tellement de gens qui ont embarqué dans la campagne. C'est peut-être une espèce de plagiat d'objectif. Ouais, Genre, une ils veulent être. aspiration, là. Ouais, mais c'est ça. Je pense qu'au final, faut se souvenir qu'avant de faire une campagne Kickstarter ou avant d'aller voir un éditeur, il faut avoir une vraiment christifie de bonne idée. Mais T'sais, il y a Chris, il y a des tellement fois, de jeux on qui sortent l'oublie. par année, ça serait le fun qu'on arrête de soit plagier ou soit d'avoir une idée de marde puis de vouloir y mettre de l'amour dedans. Là. Ton idée, c'est Mais en T'sais- même temps, regarde le cinéma américain, il est complètement basé là-dessus. c'est c'est une industrie complète, Raph, là. Tu peux pas... Basé sur les idées de marde puis les copies. Je sais. J'ai écouté Hot Dog aussi il y a peu de temps. Là. Je suis là-dessus Wow. aussi. Ah, T'avais un faites bel pas ça. après-midi de libre. Tabarouette. Je voudrais Eh ben, juste, ouais. avant qu'on arrive vers la fin, là, je voudrais Ouais. juste qu'on parle très rapidement, parce qu'on praise la communauté, tu sais, comme si c'était un Ouais. organe tout-puissant, là, puis qu'on devait les croire à tout prix. Je pense que Soleil. la... je pense que la communauté, je m'inclus là-dedans, n'est jamais à l'abri de une des choses qu'on va finir par tomber dedans, là, forcément, c'est la copie sans s'en rendre compte. Genre, je pense qu'il faut garder le bénéfice du doute des fois de Ouais. je pense sincèrement que j'ai une bonne idée, je vais l'amener à bout, je vais lui donner de l'amour, puis zéro dans mon processus, qui que ce soit va me pointer vers quelque chose d'autre qui a été fait il y a 2 ans qui était identique. Tu sais. Puis là, tu Ouais, sors c'est ton vraiment affaire, puis possible. c'est à toi en tant que créateur de déterminer ben justement tes valeurs par rapport à ça. Tu sais. Est-ce que tu recules? Est-ce que tu changes ton idée? Est-ce que tu t'adaptes? Une fois que tu le sais, la mauvaise foi vient dans le ah là, je suis au courant que ça existe, puis fuck them, je vais le faire pareil. Tu sais. Je pense qu'il y a ce problème-là qui peut arriver, mais ça peut vraiment arriver, puis il faut que la communauté le sache, que quelqu'un crée quelque chose en toute bonne foi, puis juste naturellement, les idées qui lui viennent, puis en brainstormant avec d'autres personnes, avec lui-même, en faisant ses recherches et en tombant pas sur cette autre chose-là. Puis je connais des créateurs, je connais des personnes qui créent que, fondamentalement, ils veulent pas s'informer sur les autres choses qui ont été faites semblables à Ouais. leur truc. T'sais, pour justement pas trop s'inspirer, pour s'en éloigner, mais t'es jamais à l'abri d'un
Non, mais plagiat accidentel? il y a des idées qui sont dans l'air du temps que tu vas attraper Ouais. un peu comme un mauvais rhume par accident, puis tu vas faire comme Hey man, cette idée-là que je pensais être ultra originale, finalement, il y a 10 films là-dessus qui sortent la même semaine ou. C'est possible. Même pour les jeux. Absolument, absolument. Puis je pense que le problème vient du fait. Je pense que le plagiat peut être considéré plagiat quand il y a 100% connaissance de cause. Tu sais. Ouais. Il y a vraiment Ouais. comme je connais cet autre produit-là, je le vois, puis je le refais à ma sauce. Là, il peut avoir un problème moral, un problème légal, mais je pense que c'est un troisième cas d'espèce où est-ce que ça se peut que quelqu'un sorte quelque chose, puis qui donne plein, plein, plein d'amour, puis que finalement ça ressemble fucking à quelque chose d'autre qui a déjà été fait. Hmm. Même dans les C'est détails, bien même vrai. dans les trucs que tu peux regarder l'affaire pour faire comme, mais là c'est clair qu'il copie, mais des fois c'est pas clair, tu sais. Des fois c'est juste un mauvais addon. Des fois, c'est clair. Des fois, c'est pas clair. Alors, C'est ce qui conclut Merci. notre sujet. Fait qu'on a Ah. réglé le problème. On c'est l'a ça que réglé tu en comprends. on a Christ. réglé le problème, finalement. C'est juste ça que ça prenait. Fait On a pas assez qu'écoutez, parlé Internet. des dames puis Ouais. Backgammon. du backgammon. Backgammon, écoute, quand est-ce le procès? En fait, Internet, si tu as toi-même quelque chose à dire sur le plagiat, la copie, l'inspiration pour toi, où est-ce que tu la traces, cette limite-là entre l'inspiration, l'hommage et la copie ou le plagiat? Ben, n'hésite pas à nous laisser un commentaire, ça va nous faire plaisir de te lire, de te répondre, de t'insulter. Bah, ça arrive très rarement. De copier-coller ta réponse. Pour notre prochain épisode. Fait que, écoutez rapidement, mes très chers amis, c'est quoi votre jeu du moment? À quoi vous avez joué dernièrement? Est-ce que vous avez des trucs que vous voulez conseiller aux auditeurs? Vas-y, Raph. Écoute, ben un jeu que ça faisait vraiment longtemps que j'avais joué, je l'ai découvert à Cannes, non pas cette année, mais l'année dernière. Mais ça fait depuis ce temps-là que je le veux, puis que je le cherche, puis que je l'ai pas, puis que j'écris au monde, puis que je me dis c'est quand que je vais pouvoir jouer à ce jeu-là à nouveau. Eh bien, je l'ai maintenant, fait que je suis tout content. C'est Q-Birds. C'est Birds. C'est quoi exactement Q-Birds? c'est un jeu de cartes. En fait, tu as des cartes oiseaux en main. Ton but, c'est d'avoir le... C'est Wingspan! Copie! Ah! Ah non, le visuel n'est pas pareil. Ah, ok, phew. Il n'y a pas de mangeoire. Il n'y a pas de mangeoire. Je vous le dis tout de suite. En fait, c'est comme si tu créais des lignes à haute tension avec des oiseaux dessus. Fait que là... Ah, ok. Puis, dans le fond, ce que tu vas faire, c'est qu'il va falloir que tu te ramènes entre 3 et 7 oiseaux du même type pour créer une envolée. Et ton but ultime, Ok. c'est d'avoir soit 7 oiseaux différents qui ont fait un envolé ou d'avoir 2 espèces qui ont fait 3 envolées. Donc, c'est vraiment Ok. un jeu d'essayer de prendre des cartes, enlever des cartes à ton adversaire, mais tout ça dans une logique très précise de je mets des cartes là de telle sorte pour aller chercher ces cartes-là. C'est toujours des Un genre de échanges jeu de cartes. suite. Ouais, Ouais, c'est vraiment comme... Quelque chose de même. Ah, vas-y. Allez-y, les gars, vous êtes capables. Ouais, c'est ça. À quoi tu le comparais? À quoi ça a l'air, ça table? C'est comme une espèce de 3-4 rangées de. T'as 3 rangées de 4 cartes, me semble, ou... C'est comme un genre de solitaire. T'essaies de faire des suites puis de numéros, puis de couleurs ou d'espèces. C'est ça, c'est exactement des espèces, non pas des couleurs ou des Ok. numéros, là, c'est vraiment des espèces. Et il y a certaines espèces qui font des envolées à 2, puis il y a certaines espèces qui font des envolées à 7. Donc, il y en a Ok. qui sont plus rares que d'autres. Et justement, toi, Un tout petit jeu, c'est tout cute. Ça fonctionne vraiment bien. ouais, c'est vraiment comme un gros puzzle. Fait que plus t'as le monde autour de la table, plus ça devient un gros puzzle. Parce qu'à 2, on avait joué, Marc-Antoine puis moi, à 2. C'était quand même assez simple. On y allait pas facilement, mais ça reste quand même un casse-tête. Là. Mais là, on a joué avec Tatiana de Board That Game. Girl.game. Ouais. Puis, dans le fond, là, j'ai comme vu tout l'aspect encore plus explosif et déjanté du jeu. Là. Tu sais, tu fais comme tabarnane. Il y a du stock, mon cerveau est embouilli, puis je jouerai pas 4 games de même. Là. OK, bon, ben, Q-Birds. Alors, Ouais. jetez un œil là-dessus. Est-ce que tu dis qu'il est difficile à trouver, par exemple, au Québec? Mais là, je sais pas s'il est arrivé en boutique. Marc-Antoine, tu pourrais peut-être nous le dire. Je me souviens pas l'avoir vu.
Il doit Mais arriver. ça veut pas dire qu'il l'est pas, mais il va l'être bientôt, forcément. Ouais, Alors, Q-Birds, regardez ça. Cubirds. Ça vaut la peine. dur à trouver. Il a copié Wingspan jusqu'à la fin. Et... c'est 2 jeux complètement différents. Et toi, Doyon, c'est quoi ton jeu du moment? Je... Ah ouais, dis-le, man. je- Ouais, j'ai envie de dire que j'ai beaucoup apprécié nos games de Keyforge avec la nouvelle... Ouais, le nouveau standalone, les nouveaux decks de Keyforge. C'est Age of vraiment... Ascension. Ça donne un maudit beau kick au jeu. Ça est beaucoup moins d'ambre. Ouais, c'est ça, c'est ce qui me met en tabarnak parce que ta game va durer plus longtemps, mais justement, elle va te garder sur un edge plus longtemps. Ouais. Il y a beaucoup moins d'ambre dans les paquets. On parle de, tu sais, des paquets à 22 ambres là, pour la première édition, là, 20-22 ambres par paquet, des fois plus, des fois moins. Mais là, on a quoi, une moyenne de 5 ambres, 6 ambres sur les cartes directement. Ouais. Il y a vraiment plus de mécaniques du genre, si telle carte est en jeu et que tu es capable d'en jouer 7 d'un coup, forge une clé gratuitement, par exemple. Ouais, il y a beaucoup de petites mécaniques novatrices. Ça vient vraiment rafraîchir le système. Notamment le concept de alpha et oméga qui est vraiment Ouais. intéressant. Donc des cartes qui vont pouvoir être jouées seulement en début de tour ou à la fin du tour. C'est vraiment cool ça, puis ça fait en sorte que le créateur du jeu a pu se permettre des cartes un petit peu plus éclatées, un petit peu plus fortes, un petit peu plus folles, puis juste rajouter cette mécanique-là fait en sorte que tu as une béquille supplémentaire, puis ça vient rebalancer les cartes. Vraiment bien joué. Je suis sûr qu'on va pouvoir en faire une mini-critique bientôt. Peut-être même une nouvelle partie intime. Les Moi, je gars. veux ma Ça pourrait revanche en être- Ben esti, oui. là. Ben Ça pourrait. oui, ce serait le fun. Pour vrai, je suis partant. N'importe quand pour du petit Keyforge. Et Puis toi, moi, pour Pierre-Louis? ma part, j'ai terminé ma campagne de Forgotten Age, qui est une campagne de Arkham Horror, le jeu de cartes. Arkham Horror, j'en ai parlé beaucoup. Si vous nous suivez sur Instagram, vous en voyez probablement beaucoup passer. Ben, j'ai été capable. En fait, j'avais commencé à jouer un peu avec Marc-André Thibault, mon ami. Mon ami. Je jouais avec mon ami. Puis, en fait, c'est que, tu sais, j'ai joué en solo longtemps. Là, tu sais, j'ai fait 2-3 campagnes où j'ai traversé, tu sais, à coup de 8 games tout seul, tu sais, en solo. Puis j'aime vraiment ça. J'aime le beat que ça a de jouer seul. Tu joues quand tu veux. T'as pas besoin de faire de doodle pour trouver une journée dans 3 mois, tu vas pouvoir jouer. Mais là, avec Marc-André, on a convaincu un autre ami de se lancer, puis on joue à 3. Puis pour vrai, ce jeu-là, à plusieurs, prend une dimension vraiment cool. Puis on a fini Forgotten Age à 3, puis les 3 sont down d'embarquer dans une de... On vient de recevoir de Asmodée France les Return to Renouveau, l'héritage de Dunwich. C'est des façons de T'as-tu rejouer les essayé toutes ça? premières. J'ai fait le premier, j'ai fait Renouveau de la nuit de la zélatrice. Puis c'est le fun, ça donne un renouveau à la campagne, des nouvelles cartes, des nouveaux ennemis, des nouvelles façons d'affronter le scénario. Moi, j'ai vraiment hâte de faire l'héritage de Dunwich, la revisite. J'ai full hâte. C'est vraiment le fun. Je tripe tellement sur Arkham Horror. Je sais pas, j'ai vraiment tombé profondément dans ce jeu-là. On va en reparler bientôt parce on est en parler justement pour faire des vidéos peut-être spéciaux sur la chaîne autour de ce jeu-là spécifiquement. Fait que je pense que ça va être cool. Ça va être assez... J'aime beaucoup l'univers de Lovecraft aussi. On va peut-être faire des petites folies, là, des hommages, des trucs de même. Pierre-Louis, je veux pas trop te tirer les verres du nez, là, mais comment ça se passe, l'écriture de la prochaine saison de Vampire? Ah, oui, ben oui, la prochaine saison de Vampire. Écoute, en fait, ce qui arrive avec la prochaine saison de Vampire, c'est que ça va vraiment être la suite. Ça va tout être le matériel que j'ai pas eu le temps de faire dans la première saison. C'est tes restes! Pour vrai, je pensais qu'on se rendrait à un... J'ai comme un point d'orgue, là, que je me disais, ça va être la fin de ça va être la fin de la campagne, on va y arriver en 3 sessions, pas de problème. Eh bien non, on n'est même pas proche de ça, fait que la saison 2, ça va beaucoup tourner autour de ça, puis pour vrai, moi-même, je me demande où ça va commencer, où ça va partir, parce que
Là, je veux pas gâcher trop de punch non plus, là, mais pour ceux qui n'ont pas écouté la saison 1 de notre podcast Jeux de rôle dans l'univers de Vampire the Masquerade, allez voir ça, je vous spoilerai rien, mais disons qu'ils se sont mis dans le pétrin solide. Et ça peut aller dans bien les directions, mais je Comme pense seul que... Vampire peut te le donner. Comme ça, le Ben comme peut le faire, si Ah, man. Ah non, mais c'est facile là, dans Vampire de juste faire comme ah oui, mais je vais juste tuer des humains en plein jour, genre. En plein jour, t'es dans marbre pas mal. Là. Ouais. Mais tu sais, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a quelque chose dans les tunnels sous le Mont-Royal. Aïe. Oh shit, Bon, j'ai tellement ben, hâte, là. Moi, j'étais un gros fan de ce podcast-là. Parce que je joue pas, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que je l'écoute, je me sens vraiment spectateur, puis j'ai hâte d'entendre la suite. Écoute. Puis je veux pas trop révéler d'affaires non plus, mais tu sais, j'ai vu que Donjon Dragon va sortir un nouveau livre cet automne. Rick and Morty? Ok. Il y a Rick and Morty qui va sortir, oui, mais il y en a un c'est un nouveau module qui se passe en enfer. Ça s'appelle la Descent of Avernus. Puis pour vrai, tu sais, j'en ai pas trop parlé encore, là, mais j'aimerais peut-être ça que notre aventure à Waterdeep se poursuive peut-être, mais en enfer. Oh shit! Wow. En tout cas, je dis ça de même, là, vous checkerez si ça vous tente, mais ben, moi j'aime bien ces personnages-là, fait que je me dis, peut-être cet automne, on pourrait faire de quoi de même. En tout cas, Moi, je veux juste si Sophie Durocher est un des personnages. si ça fait Oh man, ça c'est cheap shot pour finir le podcast. Écoute, ne manquez pas la semaine prochaine. Sophie Durocher va être notre invitée. Mais non, mais écoutez, merci d'avoir été des nôtres, d'avoir réfléchi avec nous au plagiat, à l'inspiration, à la propriété intellectuelle des auteurs de jeux. On va remercier, comme d'habitude, mon bon Marc-Antoine Doyon. Ben, merci à toi, Pierre-Louis, d'être tellement plein de mots. Écoute, puis c'est pas tout parce qu'avec nous, on a un homme manuel réputé. Raphaël Lacaille, merci Raph d'avoir été là. Ben, ça me fait plaisir. Écoute, j'ai lâché mon banc ici pour vous autres. Là. Je suis en train de créer un agrandissement de mon jardin. Mais. Mais t'as fait des push-ups tout le long, par exemple. Oh oui, ben c'est parce que, tu sais, on en a parlé, là. Christian Lemay a des beaux pectoraux, là. Ouais. Fait qu'il faut que je travaille là-dessus, moi, tout. Eh boy, et voilà, c'est sur ça. Sur ça, on conclut ce troisième podcast, 2 jeux bacon, et on vous dit à la prochaine, Internet. Ciao! Bye bye!